FM Comedy Club. C'est Eric Lecoultre qui a le thème imposé de la semaine, thème imposé par l'humoriste Guy Drey, qui était notre invité la semaine dernière et qui a décidé que tu parlerais du changement d'heure. Alors, le changement d'heure est-il un complot des horlogers suisses envers les fabricants de smartphones? Voilà. Eh bien, tu vas nous apporter la réponse. Bonne chance. Voilà, c'est la deuxième fois de suite que je me coltine le thème imposé. Cette fois, on me demande de faire un lien entre le passage à l'heure d'été, les montres suisses et les téléphones portables. Alors, je sais pas ce qui se passe à OneFM les vendredis quand je suis pas là, mais c'est de la bonne, les amis. Mais ok, penchons-nous là-dessus. Ce week-end, c'est effectivement le changement d'heure. On gagne une. Non, attends, on perd une. On gagne ou on perd une heure? Attends. On avance la montre ou on la. Attends, non, à 3h, il sera. Non, à 3h, il sera midi moins quart. Non, attends, la nuit, elle est plus courte. On a accès en permanence à l'intégralité du savoir humain grâce à nos portables, mais pourtant, ce sujet de conversation existe toujours dans nos vies. C'est vrai, de quoi parlerait-on au boulot en mars ou en octobre s'il n'y avait pas le changement d'heure? Ce sujet de small talk chimiquement pur nous est offert par le fameux complot des horlogers suisses, dont je ne comprends pas la logique. Alors, on avance ou on recule d'une heure? C'est dans le même club que on doit partir à quelle heure pour éviter les bouchons? Un sujet offert par le complot du chassé-croisé sur les autoroutes de France. Où t'as vu la prog du Paléo? Je voulais aller le jeudi, mais il y a déjà plus de place. Un autre sujet offert par le complot de la ville d'Oignon et de la street food hors de prix. Ou encore, t'as vu, il a agressé 8 femmes. Un sujet offert par le complot des gros dégueulasses de la chanson française. Alors bon, parce que j'ai quand même le souci de vous informer, à 2h ce samedi, il sera en fait 3h. Donc on perd une heure. Okay, Merci de suivre. Voilà. Et ça dépend de quelle équipe vous êtes, mais la montre de votre four sera soit déréglée, soit à nouveau à l'heure après avoir été fausse pendant 5 mois. Il y a 2 teams. La plupart de nos appareils sont maintenant connectés, mais les rares machins qui se changent pas tout seuls, ça nous saoule, alors on le fait pas. Puis ça devient une montre qui t'indique la mauvaise heure pendant plusieurs mois. Puis tu t'y accommodes parce que t'es une grosse victime et que les horlogers ont comploté contre toi. Voilà, tu vois, c'est là où je comprends pas la logique de ce complot. Mais bon, bref, voilà. Le passage à l'heure d'été, c'est qu'1 heure de décalage. Mais si vous avez l'impression durant la semaine qui suit que vous êtes jet-lagué, comme si vous reveniez d'un voyage de 2 mois à Sydney, sachez que c'est normal. Les scientifiques qui ont étudié ce phénomène appellent ça la grosse vieillesse dans ta gueule. En vrai, on a une augmentation des arrêts cardiaques durant les semaines qui suivent le passage à l'heure d'été. Ça, c'est véridique. Mais bon, on va pas se mentir. Si ton cœur est prêt à lâcher parce qu'on t'a enlevé 1 heure de ton week-end, c'est que t'aurais peut-être dû arrêter la clope, le rhum et le gras de jambon il y a bien longtemps, franchement. Non, Sébastien, tu arrêtes. Tu poses ce croissant fourré au cookie, et tu te remets au sport. Non, le changement d'heure, ça n'est pas ton problème. Bon, et j'ai plus le temps pour traiter la question du complot des horlogers, machin truc là contre les fabricants de smartphones. De toute façon, j'avais pas compris le thème. Mais au lieu de ça, je vais plutôt aller me coucher tôt parce que il y a 2 jours, j'ai fêté mes 37 ans et je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'impression que je vais avoir de la peine à encaisser ce week-end de 47 heures et en espérant que mon cœur tienne le coup. On espère. Bravo, Eric Lecoultre, très bon anniversaire. L'horloge tourne, effectivement. Ça nous permet de rechanter tous ensemble le refrain. Allez, attention. Bravo Eric, il a tellement raison sur ce four qui ne change pas automatiquement. Et alors, pareil, il avance souvent parce qu'il est réglé sur le réseau électrique qui le décale un peu. Et donc, tu as toujours 10 minutes d'avance ou de retard. C'est tellement un daron. Et tu t'y accommodes aussi parce que tu sais que le truc a 10 minutes ça, je savais pas ça. Ah bon? Mais Bien manuellement, tu peux régler la... La Moi, c'est fréquence mon père du réseau quand il vient à la électrique maison. dérègle l'horloge du four. Mon père, quand il vient à la maison, il règle toutes les horloges à chaque fois. Genre, avec 3 mois de retard, tu vois, parce qu'il vient pas chaque fois pour le coup, mais c'est son truc, tu vois. Bon changement d'heure, donc vous l'aurez compris, samedi, la nuit de samedi à dimanche, on avance d'1 heure, 2 heures à 3 heures. On en perd une. Donc on en perd une de sommeil. On dort moins. Okay, voilà. Okay, bon, c'est ce que j'ai besoin de savoir. Tout ça pour finalement quand même se poser la question à la fin.